Alors bienvenue sur Cargo TV. Alors aujourd'hui j'ai un rendez-vous avec Raphaël Charrier. Raphaël Charrier qui est animateur radio, acteur, quelqu'un que j'apprécie, qui fait des super trucs. Et on a rendez-vous devant chez Léopold, un petit café ici sur Bruxelles. Et il est là. C'est pas Mais vrai. bien le bonjour Julien. Ça va? Génial, mais ça marche. Je super. peux? Écoute, c'est une petite place, ouais. T'as un petit sac anti-vomi ou quoi? Génial, ça va, tu bien installé? On est bien. Ouais, on est bien. Je te fais confiance mon gars. Ouais, c'est ça, quoi. Ça, c'est toute une question de confiance. Et d'assurance, pas mal tu sais, du pognon. Je sais, mais par contre, est-ce que... Il y a pas des masses de place? Non, mais je peux... Voilà, Regarde. mets-toi à l'aise, Voilà. à l'aise. Tu connais bien là? C'est parti. Ah, Oui, c'est bien. t'as choisi le jour où il fait super beau, Ouais, il fait super beau. il fait pas froid. On est bien. En même temps, comme... Alors, ce que vous ne savez pas, c'est que Julien a un petit souci de batterie. Donc là, il pédale à 100%. Normalement, il a une petite batterie additionnelle. On croit qu'il est super sportif. En fait, là, non, il pédale à fond. Donc comme il fait froid, c'est parfait pour toi. Tu te chauffes le muscle. Je suis en train de faire du fameux sport ici. Hey. C'est clair, ça fait du bien. Tu sais que je crois que c'est la première fois où je me balade dans Bruxelles comme ça. Ouais. Mais les gens aiment bien, ça change. Bah non? complètement. Ouais, c'est ça, ouais. Complètement, mais c'est une impression assez bizarre parce que t'es dos à la route. Mais ça va Ouais. bien. Oui, il a son petit poil. Ah, un bon petit... Tu sais que je n'aime pas de balance, donc je sais pas combien je pèse. Moi aussi. Moi, jamais eu de balance, je sais pas du tout. Ouais, je préfère. C'est mieux comme ça en fait. Là, à un moment, tu le vois. Tu dis, ok, j'ai pris, mais je ne sais pas. Ouais, c'est ça, c'est dans le visuel, nous. Voilà, et Dès puis qu'il y a le bourrelet qui dépasse en. parfois, quand t'as une visite médicale, là, tu dis, ah ouais, Ah ouais. oh, ah ouais, d'accord. Quelques années, j'étais là. Confinement, ok. Mais écoute, Raph, c'est super de t'avoir avec nous. Bah, plaisir. On est juste deux. Ouais. T'es quelqu'un qui m'a un peu bercé quand j'étais jeune, quand j'écoutais. Tu me vieillis. On doit avoir le même âge, mais Pure FM, etc. Ouais. Donc, Les je bonnes te connais- années. Je te connais quand même comme ça. Et maintenant, tu fais pas mal de films. J'essaye, Ouais, c'est mais t'essayes, faut bien dire que la période n'est pas la meilleure. Ouais. Donc là, honnêtement, les castings, c'est hyper pauvre. Hein. Je, C'est ne, ça. je ne vais pas mentir. Non, sans déconner. En fait, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui était prévu avant Ok. se fait maintenant. Voilà. Donc il y a une grosse période creuse pour les nouveautés. Ouais. Et j'espère qu'on va aussi retrouver un peu que les productions vont retrouver un peu d'audace. C'est ça. Et de se dire on va pas faire que des 20h30, pas des trucs qui peuvent passer. Ouais. Voilà, des mecs bankable et qu'il va y avoir un petit peu d'audace. Mais petit peu d'audace, je crois qu'il va ouais. falloir remettre de l'argent dans la machine Ouais. et qu'avant qu'il y ait des projets, ouais c'est ça, un peu plus fou. C'est ça. Voilà. Et donc toi, c'est vraiment ça en ce moment qui t'anime, c'est jouer, c'est. C'est ma vie. C'est ma vie. Oui, génial. ça l'a toujours été. Ouais. Mais la radio est arrivée à un moment, un hasard un peu, un hasard super heureux. Je me suis super amusé. Ouais. Mais il y a un moment où voilà, la passion première a repris le dessus quoi. C'est ça, ouais. Voilà. C'était vraiment ça, c'était le cinéma. Ouais, c'est le cinéma. Ouais. Le théâtre aussi, j'en ai fait, mais j'ai un truc, je sais pas, les plateaux de cinéma, c'est comme, voilà. Tu te sens bien. Je me sens bien, je me sens Dès chez que moi. t'arrives là, t'es à la maison. Ouais, quoi. il y a un truc comme ça Ouais, que j'ai ouais. pas forcément ailleurs. Et, Ouais. mais je continue à faire de la radio. Je suis sur la première dans Salut les copions avec Walid et tous les petits camarades. C'est ça, ouais. Et voilà, on s'amuse vraiment bien. Ouais, ça, c'est ouais. chouette. Ça, c'est- Mais c'est plus de l'animation. Donc là, ce qui est hyper agréable, parce que tu vois, quand tu es animateur, Ouais. tu dois regarder l'heure. Tu sais qu'il y a la pub qui arrive dans 1 minute 30. Tu sais que tu as le morceau là à placer. Enfin, tu dois gérer tout. C'est Ce ça. que Walid fait superbement bien. Et moi, j'adore ne plus avoir à faire ça, quoi. Ok. Ouais. Là, t'es libre. T'es libre de faire, tu viens avec ton petit moment à toi, quoi. Et Voilà. t'es pas obligé de gérer toute l'équipe. Non, on doit me freiner. Ouais, on doit traîner. Mais j'aime bien. Moi aussi, je ferai de temps en temps quand même ici. C'est bien. Et non, ça c'est extra. Et tu viens de faire un projet aussi, un court-métrage, c'est ça, hein? Avec mon camarade Geoffrey Verbruggen. Ouais. En fait, voilà, comme plein d'artistes pendant le confinement, tout s'est arrêté, quoi. Ça, ouais. Et Geoffrey est quelqu'un d'hyper enthousiaste, Ouais. actif. Et il m'appelle, il me dit
T'as pas de boulot? Non, moi non plus. Allez. On fait un film? Allons-y. Allez. Et voilà, et donc on a fait ce film, mais avec pas de moyens. Mais donc ce qui est fou, c'est que en moins d'un an, il a été pensé, écrit, tourné, monté, et il existe. C'est ça. Et il y a plein de gens qui nous ont suivis. Patrick Ridremont est dans le film. Il y a Jill, Silent Jill, elle est dedans. Qui s'est amusé encore avec nous. Enfin voilà, il y a plein de gens qui ont participé. Et il y a des gens qui ne sont pas du tout des acteurs. Qui sont venus s'amuser avec nous. Tout ça à la sauce Geoffrey Verbruggen, quoi. C'est complètement taré. C'est une petite sauce. Bonne sauce. Voilà. Rigolote. Ouais. Et on a été sélectionné au Festival du film de comédie de Liège. Donc c'est un court métrage. Et voilà, le film était... Le montage venait de se terminer, que hop, on a été pris à ce festival et c'était fou de pouvoir le montrer. Je pensais pas que de voir sur grand écran un truc qu'on a fait comme ça pendant le confinement un peu à l'arrache. Voilà. Okay. Moi, je voulais te poser une question. Par rapport aux gens qui se lancent, tu vois, plus on va dire, on a quand même on est arrivé à un certain stade de notre vie, on a quand même déjà fait pas mal de petits trucs. Par rapport aux jeunes qui se lancent. Qui ont envie de vivre de leur passion. Ça, c'est quelque chose qui m'anime vraiment beaucoup. Des gens qui peuvent vraiment se lancer dans la vie et faire vraiment ce qu'ils aiment. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Parce que, allez, animateur, acteur, c'est pas des métiers conventionnels, on va dire. Mais moi, je crois que si tu as envie d'être charpentier, c'est la même chose. C'est ça. C'est la même chose. Si tu es passionné, fonce, vas-y, ne t'arrête pas. Et il y a toujours des gens qui vont venir te dire que moi, je sais, quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, tu étais un rêveur, on me traitait de rêveur. Ben voilà, alors je suis pas arrivé là où j'aurais voulu arriver là maintenant, mais en attendant, je vis de ma passion, je vis de ce que j'aime. Quand je vais travailler, je n'ai pas l'impression de devoir travailler parce que je m'amuse. Alors, tout ne m'amuse pas, c'est comme dans tous les domaines, quoi. Mais je crois qu'il faut jamais renoncer, quoi. Voilà, pas se résigner. Et surtout se dire qu'il n'y a pas d'âge non plus pour se dire tiens, je suis pas là où j'avais envie d'être. Pourquoi j'irai pas maintenant? Ah bah ouais, allons-y. Ça, j'adore. Allons-y. Il n'y a pas d'âge. Comment tu vois le futur, là, les projets et en général, comment tu vois ça? Je souhaite qu'on se sorte de la situation dans laquelle on est maintenant. C'est ça, on passe devant un centre Covid ici. Salut les gars. Salut les gars. Ça va? Voilà. Ah là là, ouais, moi ça c'est déprimant, mais ça amène aussi des nouvelles choses. Mais ça amène un truc qu'on ne soupçonnait pas, en tout cas moi je ne l'avais pas vu venir. C'est cette espèce de clivage entre vacciné, pas vacciné, machin. Et c'est très étrange, les réactions des gens. Il y a des gens que tu connais très bien, tu dis ah bah lui il va réagir comme ça, pas du tout. Et je trouve que c'est nul. C'est en train de séparer des gens. Et en fait je comprends pas très bien pourquoi. Mais bon voilà. Mais en revanche je pense que cette situation amène aussi, comme je disais, de la créativité. Il y a beaucoup de gens qui sont remis à écrire, qui ont des nouveaux projets. Voilà, maintenant c'est clair que c'est quand même plus agréable quand les gens peuvent se voir, quand les gens peuvent se réunir sans... Voilà. Bah écoute, on arrive quasi à la fin. Qu'est-ce que tu vas me faire comme épreuve là? Alors, là t'es parti dans le rouge, mon A était très fort. Alors je vais te faire un classique, la tirade des nez. La tirade du nez. Vraiment pas du tout. Cyrano de Bergerac et Edmond Rostand. Cyrano de Bergerac, ça me dit quelque chose. Voilà. Donc c'est Cyrano. En fait c'est l'exercice. C'est un peu un exercice de base qu'on fait dans les écoles de théâtre ou dans les trucs d'académie, des machins. Donc c'est le moment où Cyrano, j'allais dire se justifie, mais pas du tout en fait. Non, il est provoqué. Et donc il y a un type qui vient et qui lui dit ah t'as un gros nez. Et l'autre il dit quoi? Pas du tout, je peux un gros nez. Et hop, il va en fait se servir à lui-même toutes les insultes qu'on pourrait lui recevoir en lui disant à l'autre, mec,
Si au moins t'étais original. Ouais. Moi, regarde, voilà ce que c'est. Et hop, et il lui balance tout ce qu'il peut balancer, et l'autre après, ben voilà. Excellent. Je vais te Ok. faire ça, mon petit Donc gars. là, moi, je serai Cyrano. Tu seras Cyrano. Ok. Et toi? Moi, je vais te regarder surtout. Là, c'est un monologue. on s'en va. Non, c'est un monologue. Ah, Voilà. ok. C'est un monologue, Monologue. Allez, c'est donc, parti pour et un je vais te dire. monologue. Voilà. Bouillant. Ah, C'est parti. Voilà, voilà. C'est ici que. Moi, je décide que je donne toujours mon petit rendez-vous. Donc, ça c'est. Impeccable, on s'installe. Hein. Tu me dis, hein, moi je me mets dans le personnage. Donc, on va dans le personnage. Ouais. Cyrano est amoureux d'une jeune fille, Ouais. mais il ne peut pas, il n'ose pas lui avouer son amour. Ok. Parce qu'il sait que physiquement, voilà, elle est dans une autre sphère et qu'il y a un jeune homme qui est très amoureux d'elle. Ok. Ce que Cyrano va faire, c'est qu'il va se rapprocher de ce garçon. C'est un jeune gaillard qui est amoureux d'elle aussi, mais il ne sait Ouais. pas parler. Cyrano a une verve de dingue, Ouais, et ouais. c'est super bien écrit. Donc Ok. ce qu'il va faire, c'est qu'il va lui souffler ce que l'autre doit dire. Donc elle va tomber amoureuse du garçon, mais en Ouais. fait, elle tombe amoureuse de Cyrano. Ouais. Voilà. Physiquement, elle tombe amoureuse du garçon. Ça va, c'est pas du résumé? C'est ça? Bon, merci. 10 sur 10. Merci. Vous allez devoir valider mon interprétation Oui. aussi. Hein. Et Ça parce va que encore être autre chose. maintenant, Julien va faire la tirade des nez. On va essayer. Donc je viens de t'insulter. Ok. Je viens de t'insulter et je viens de te dire, dis donc mon gars, t'as un gros pif. Ah non! C'était un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, Putain, tu connais déjà, moi, non, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. C'est pas un mot. Non, qu'on mais utilise tu souvent. découvres le texte, Voilà. hein. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Dites-moi si je peux faire mieux parce que je suis. Ouais. Ah ouais, ça, je suis tout à fait d'accord. Et C'est vrai, ouais. l'appendice. C'est peut-être pour ça que je suis pas à fond dedans. Alors, J'aime bien. T'imagines le gars en casting, il fait non, mais je suis pas à fond dedans, il faut le costume. C'est moi. pas le costume. Ouais, il faut le Non, costume. il faut le costume et le nez sinon. Attention, Julien Cyrano de Bergerac, monologue Deuxième, Allez, c'est parti. c'est parti. Je pense Gérard Depardieu a fait. Ok, Je pense tu es ouais. Gérard Depardieu. Allez. Tu me dis un truc, non? Ah oui, dis donc, t'as un gros pif, mon pote, c'est quoi ça? Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme. En variant le ton, par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic. C'est une péninsule. Tente. Faites-lui faire un petit parasol. Merci madame. Madame. Vous voulez garder un délai? Est-ce qu'on le prend? On le prend. Bien sûr. Bien sûr, c'est passé. Ah, top, merci. Moi je crois que c'est validé. C'est génial, génial. C'est validé. Mais c'est un exercice de fou. quoi. Bientôt, Cyrano sur les planches d'un théâtre qui n'est pas encore construit. Voilà, on va créer le théâtre et puis après on va faire la pièce. Top, un tout grand merci. Mais merci à toi. C'était génial de passer un petit moment avec toi, Bah ouais, de découvrir ton univers et toi le mien, sur Ouais. le vélo. surtout sans batterie. Voilà. Ah, sans le batterie. gars, il est- Sans batterie, attention. C'est bien que tu me. Ah non, mais il faut quand même rendre à César ce qu'est à Cyrano. Quand même. Génial. Ciao. Ciao. Non mais alors, et parenthèse pour les petits amis qui nous regardent, Julien il dit ouais moi j'ai jamais joué tout ça. Julien fut un Gilles de Binge formidable. Vous n'avez jamais vu un Gilles de Binge comme lui. Et voilà, c'était un de mes premiers rôles. Et après on a eu des plaintes des mecs des Gilles de Binge. Je suis passé dans le JT aussi, hein. Faut pas l'oublier. Grâce à ça. On ne rigole pas avec le Gilles de Binge. Parce que et je sais qu'on a vu la plainte, c'était le Gilles de Binge est mal bourré. Voilà.